Et salut tout le monde, c'est Final Galaxy, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous montre une nouvelle étude et c'est parti. Donc celle-ci c'est la 11e étude que je vous montre. Ici c'est très au blanc et vous avez pour consigne juste de gagner la partie avec les blancs. Donc je vous ai mis du côté des blancs, donc les pions blancs bien sûr vont vers ce sens-là et les pions noirs vers ce sens là, voilà, donc là, ce qui fait que les pions blancs sont juste à quelques cases de la promotion. Allez, maintenant je vous laisse mettre sur pause pour ceux qui ont envie de chercher, et puis moi je vais tout de suite continuer pour les explications. Donc ici le premier coup n'est pas très compliqué à avoir, ici c'est G7. Bon, pourquoi on doit faire G7? Déjà premièrement on attaque la tour, il n'a qu'une seule case, la tour, il est obligé d'aller en G8, déjà premièrement. Et ça permet aussi de protéger notre fou en F8, qui était attaqué par la tour H8. Je vais vous montrer pourquoi les coups n'étaient pas trop faisables, mais je pense que vous l'avez tous compris. Ici, si on déplace notre fou qui est attaqué, par exemple, imaginons en A3, il y aurait tout simplement la prise du pion blanc, et là, les noirs, enfin on pourra juste tout simplement pas gagner, et je pense qu'on la perdra même. Et si on fait un coup comme G prend H7, ici il ne pourra pas prendre le fond F8 parce qu'il perdrait à cause des pions trop proches de la promotion. Mais ici il va plutôt faire tour prend H7, ça va faire partie nulle parce que après on pourra pas faire promotion et on pourra juste que consolider le pion G5. Donc ici le seul coup pour les blancs c'est G7, et ici seul coup pour les noirs encore une fois c'est tour G8. Et là je vous laisse chercher à imiter pour ceux qui n'ont pas trouvé le premier coup. Bon, j'espère que vous allez trouver la suite, parce que ici maintenant c'est un plan, puisque là on peut voir que si on bouge le fou, ben encore une fois on va perdre le pion G7, on peut pas avancer le pion G parce qu'on perdrait tout simplement le pion. Donc ici on n'a que le roi pour bouger, donc ici il faut avoir un plan jusqu'où il faudra aller. En fait il faut se dire où on veut mettre notre roi. Donc je pense que vous avez tous deviné, on veut bien mettre notre roi en F7. Bon, sauf que malheureusement notre roi n'arrivera pas à temps jusqu'à là-bas. Je peux vous le montrer, voilà, il va pas arriver à temps. Voilà, le roi noir bloque déjà le roi blanc pour aller en F7. Donc il faut trouver un autre endroit au roi pour essayer de gagner la partie. Et du coup, si vous avez remarqué, le roi blanc, on aimerait bien aussi le mettre en H7. Une des autres possibilités, c'est de mettre notre roi en H7. Bon, malheureusement, il y a le pion en noir, mais celui-ci n'est pas protégé. Et on arrivera même avant que les noirs le protègent. Donc tout simplement, ici, notre plan, ça va être juste d'avancer notre roi. Les noirs vont tout simplement revenir en défense, mais sans plus. Et ici, voilà, en avançant jusqu'à cette position, c'est le moment critique parce que on va juste le prochain coup on va faire roi H6 et ramasser le pion. Donc les noirs n'ont pas beaucoup le choix ici. Imaginons qu'ils fassent un coup comme roi F7, il y aurait tout simplement roi H6 et on va gagner pion, et puis ça va aller à dame hyper facilement, parce que par exemple je vous montre par exemple ça, voilà, et là déjà on perd la tour. Donc ici, à partir d'ici, pour les noirs, ils n'ont qu'une seule possibilité, pratiquement, ils n'ont pas trop le choix. Ici, ils sont obligés de faire tour prend F8. Et c'est ici que je vous laisse appuyer sur pause pour trouver le super coup. Allez. Bon, j'espère que vous avez trouvé ce fameux coup. Ici, c'est très important parce que sinon, vous allez faire nul. Ici, j'imagine que vous avez compris que sur
la prise de la tour. Ici, vous n'allez pas gagner ici, malheureusement, parce que sur roi H6, après, il y a juste tout simplement roi G8. Et puis après, on devra échanger les pions et ça fera match nul. Donc, on va pas prendre la tour ici. Ici, il faut faire un bon choix. Ici, c'est roi H6. Super coup. Car on prend tout simplement pas la tour, on laisse en vie. Et en fait, la tour n'a pas beaucoup de cases. En fait, tout simplement, la tour est attaquée. On a plusieurs choix ici avec la tour. Malheureusement, si on enlève juste la tour, par exemple, sur la colonne F, malheureusement, il y aurait juste la promotion du pion. Et sur un coup comme roi F7, on pourrait maintenant prendre, car maintenant, on gagne le pion H7. Donc les noirs ici, qui n'ont pas beaucoup le choix, sont obligés de faire tour G8. Ils reviennent ici, et là, vous avez le gain du pion. Ici, on attaque la tour. Les noirs, qui n'ont pas beaucoup de possibilités, sont obligés de faire roi F7. Et là, après, vous avez juste à avancer le pion en G6 échec. Et puis le roi noir ne pourra plus protéger la tour noire. Donc, simplement roi F6, et puis après vous allez faire roi prend G8, et puis après vous allez juste tout simplement faire une promotion, et puis après carte blanche, vous savez comment mater. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo de cette 11e étude. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ah oui, et bien sûr, n'oubliez pas de me poser des questions dans les commentaires pour ceux qui ont des questions ou pour d'autres choses. Voilà. Et puis bien sûr, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, je vous dis à très bientôt. Allez, matane!